Bonjour à tous, le sujet de cette vidéo est comment nettoyer notre peau avant d'appliquer une crème. Et si nous nous demandons comment faire un nettoyage de la peau et une lotion pour la peau, continuons. Oui, il est essentiel de nettoyer notre peau avant d'appliquer la crème. Les crèmes et les lotions contiennent toujours une phase huileuse et une phase aqueuse. De plus, nous avons besoin d'un émulsifiant, c'est-à-dire d'un mélangeur, pour combiner ces deux phases. Les crèmes se divisent en deux catégories, les crèmes de nuit et de jour. Les crèmes de nuit ont une teneur en huile et en substances actives élevée. Ainsi, la teneur en huile atteint 70%, voire 80%. Les 20% restants sont de l'eau, de la glycérine et d'autres substances actives. Cependant, nous ne voulons pas une trop grande proportion d'huile dans les crèmes de jour, car cela ferait briller la peau. L'eau potable peut être une option. Cependant, je préfère toujours les hydrosols. Voici un hydrosol de camomille que vous voyez ici. C'est donc l'eau qui s'écoule lors de la distillation de la camomille. Ici, j'utilise beaucoup de laurier. C'est aussi un agent antibactérien, tout comme de nombreuses herbes comme la sauge, toute huile aromatique a nécessairement un hydrosol ou, en d'autres termes, un hydrolat. Ici, l'objectif d'utiliser de la glycérine est de fournir une hydratation à la peau. Oui, commençons immédiatement l'application. Ici, l'huile peut également être de l'huile de sésame ou cela peut être de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Il y a aussi quelques autres ingrédients actifs. Bien sûr, cela augmente les propriétés de la lotion ou de la crème que nous allons faire, ou cela les rend capables de rivaliser en tant que produits sur le marché. Je les forme lors de formations spéciales. Il ne serait pas correct de donner la même formule que pour ceux qui demandent un conseil professionnel. Nous prenons un récipient et ajoutons environ 90 ml d'hydrosol. En attendant, les émigrateurs peuvent passer dans nos poumons car ce sont de très petites particules. Soyons donc très prudents. Une très petite quantité, juste avec le bout d'une cuillère à café, suffit. Je mélange d'abord manuellement, ensuite, il serait mieux de le mettre sur un mélangeur magnétique. Alors, cela se mélange tout seul. Ajoutons le maïs. Cela apporte une propriété hydratante et lui donne un peu de consistance. J'utiliserai environ 5 ml, donc une cuillère à café suffit. Oui, je l'ajoute aussi comme ça. Oui, pendant qu'il se mélange. Maintenant, ajoutons l'huile à la dernière étape. L'huile peut être toute huile. J'utilise de l'huile de sésame. Vous pouvez également utiliser de l'huile d'amande douce. Ou comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile porteuse que vous avez à la maison. Ici, l'huile porteuse est différente de l'huile aromatique. Je pense que je l'ai expliqué dans une vidéo. Ici, je mets encore environ 5 ml. Que va-t-il se passer? L'émulsifiant va permettre de mélanger les deux. Il va émulsionner. Regardez, en ce moment. Il n'y a pas eu d'accumulation d'huile ci-dessus. Je veux aussi ajouter un peu d'huile aromatique. Pour son parfum et son rôle de conservateur ici, je recommande l'huile de thym. L'odeur de l'huile de thym est un peu forte. À la place, vous auriez pu utiliser de l'huile de laurier, ainsi que de l'hydrosol de laurier. Vous pouvez utiliser de l'huile de laurier, de l'huile de sauge ou de l'huile d'arbre à thé, car ce sont tous des huiles aromatiques antimicrobiennes. Nous pouvons en ajouter environ 5 à 6 gouttes. Notre produit empêche la détérioration. S'il n'y en a pas, nous devons absolument ajouter un conservateur. Regardez, je vais vous rapprocher pour vous montrer. Normalement, nous ajoutons en fait des matériaux comme des stabilisateurs, des agents épaississants et des augmentateurs de mousse. En parlant d'augmentateurs de mousse, il est indispensable d'ajouter notre tensioactif. Ajoutons-le à la fin, parce que le tensioactif est le matériau qui assurera le véritable nettoyage. J'utilise du glucose de coco, car c'est l'un des ingrédients physioactifs les plus naturels. Ajoutons-en également une cuillère à soupe. C'est suffisant pour l'instant, donc suffisant pour une préparation maison. Nous pouvons le mettre dans un flacon spray. Tout d'abord, nous lavons bien nos mains ou nous vaporisons cela sur un morceau de coton avant de nettoyer. Pourquoi ne préférons-nous pas les savons solides? Parce qu'ils ont un effet desséchant. Le savon zéro peut être une option. En attendant, ces surfactants sont également des matières premières pour les savons liquides. Oui, nous recommandons le savon liquide, mais il est préférable d'utiliser des ingrédients naturels comme le coco-glucoside et d'autres similaires comme ceux que j'ai utilisés ici. Et après avoir nettoyé la peau, il y a aussi un certain ordre pour appliquer les hydratants, les crèmes et les toniques. Je les expliquerai plus tard. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à travailler à la fois théoriquement et pratiquement sur la santé holistique, en parallèle de la chimie.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker, s'il vous plaît. Vous pouvez également poser vos questions. Restez plus naturel et plus sain. Au revoir.